Bonjour et bienvenue. Je suis avec le professeur Erwan Donal ici à l'ESC. Et Erwan, tu as présenté en late breaking l'étude TRIFR. Peux-tu me dire de quoi il s'agit? Donc TRIFR, c'est une étude randomisée faite en France avec un financement institutionnel. C'est le PHRC national qui nous a financé cette étude randomisée. 24 centres, 4 ans de travail, 300 patients randomisés et on a testé l'intérêt du TriClip dans le traitement des insuffisances tricuspides sévères symptomatiques. Donc une étude randomisée, traitement médical optimal versus traitement médical optimal plus l'implantation de clips. Donc c'est une étude qui est en complément de TriLuminate, qui a été publiée l'année dernière et qui avait débuté un tout petit peu avant nous aux États-Unis. Nos résultats sont très encourageants. On a atteint le critère principal de jugement avec une significativité qui est indiscutable et tous les critères, qu'ils soient les critères participant aux critères composites primaires et tous les critères secondaires, vont tous dans le sens du traitement des fluides tricuspides avec, en plus du traitement médical optimisé, l'implantation de clips. Donc c'est vraiment une étude positive, encourageante, qui nous fait repenser notre approche du patient différemment, dans la mesure où nos patients insuffisants cardiaques ou nos patients qui ont des valvulopathies du cœur gauche prises en charge ou pas prises en charge au moment où on les voit, ont parfois des fluides tricuspides très sévères, très symptomatiques, et si on prend soin de ces fluides tricuspides, on améliore dramatiquement, de manière très impressionnante, les symptômes, la qualité de vie des gens. On n'a pas démontré d'effet significatif sur la mortalité et la morbidité, mais ce n'est pas que l'étude n'est pas bonne, c'est juste que l'étude n'était pas faite pour ça. On avait un critère composite de jugement, qui est le critère de Milton-Packer, qui comporte des critères de qualité de vie, parce qu'on n'avait que 300 patients à randomiser, on avait un financement qui était limité, et donc on est très content de ces résultats, et ça doit, je pense, nous encourager à bien regarder le cœur droit chez tous nos patients. Est-ce qu'en pratique, ça veut dire que quand on a la fuite tricuspide importante, il faut l'envisager? Parce que jusque-là, on mettait le médicament d'abord, traitement médical, puis... Comment tu vois ça en pratique? Alors, la fuite tricuspide, elle est fonctionnelle, secondaire, donc elle est effectivement d'abord à traiter par les médicaments. Mais traiter par les médicaments, c'est pas si évident que ça, parce que des médicaments de la fuite tricuspide, il n'y en a pas de développé exprès. C'est ça. Mais il faut mettre des diurétiques à des fortes doses, mais il faut référer le patient dans un centre qui s'occupe des valves et qui s'occupe des valves tricuspides pour évaluer la faisabilité d'un traitement. Et j'espère qu'on aura accès plus largement en France au traitement de la fuite tricuspide, parce que pour l'instant, ça reste relativement limité. On n'a pas encore de remboursement. Mais en tout cas, on ne peut plus aujourd'hui négliger la fuite tricuspide. Il faut vraiment regarder ces malades et se poser la question d'un éventuel traitement. Merci encore et merci à tous. Merci beaucoup.